On est le 28 décembre et comme je pense pas refaire de jeu de rôle d'ici la fin de l'année, petit bilan en me servant comme l'année dernière des questions de Dice Story. En 2025, j'ai fait 26 parties de jeu de rôle, dont je pense 23 ou 24 en tant que meneur de jeu. C'est pas énorme, mais il faut dire qu'à côté, j'ai fait 1111 parties, pour l'instant en tout cas, de jeux de plateau, parce que c'est plus facile à sortir, mais du coup ça prend beaucoup de temps. Mais j'ai quand même lu beaucoup de JDR, et les questions de Dice Story m'ont inspiré, donc on va y répondre rapidement en vidéo. Générique. Le jeu qui clôt 2025, alors ça sera pas un jeu d'une partie, mais ça sera un jeu que j'ai reçu, que ma copine m'a offert, Blade Runner, le livre de base. J'avais déjà la boîte, mais j'avais pas le livre. En plus, elle m'a aussi offert ce magnifique pull de Noël. Il est trop beau. Je suis trop content d'avoir ce bouquin. Le jeu utilise une sorte de version 2 du R0 Engine, avec un système de dés échelonnés que je vais enfin pouvoir essayer. Il y a la même chose dans Twilight 2000 que j'ai lu, mais un peu compliqué à sortir. Alors pas forcément à cause de son thème, mais plutôt à cause de sa mécanique de combat qui va légèrement tendre du côté du wargame, et du coup qui rajoute un peu de complexité niveau règles. Alors qu'avec Blade Runner, ça a l'air d'être beaucoup plus dans la narration. C'est entre guillemets un jeu d'enquête dans un univers qui a l'air trop cool, même si je suis pas un fan absolu des films. Celui de Ridley Scott, ça va mais sans plus. Celui de Villeneuve, j'ai bien aimé, j'ai trouvé magnifique. Mais l'univers a l'air quand même assez attirant. Donc, trop content. Merci Lucie. La belle découverte de 2025, c'est sans doute Pirateborg. Le jeu qui va peut-être me réconcilier avec l'OSR. De tous ceux que j'ai lus, j'ai toujours eu un peu la même impression. C'est toujours très beau. Mais j'ai ce sentiment de bâclé, voire de pas fini. Dans Into the Odd, la version remaster par exemple, on va avoir des renvois vers des tables qui n'existent pas. Et en général, je n'arrive pas à trouver de cohérence dans tout ce qui est proposé en termes de règles dans les jeux OSR. Mais Pirateborg, en plus du fait que ça soit ultra canon, c'est méga inspirant et les règles sont vraiment trop cool. En plus, l'univers pirate, c'est quelque chose qui m'a toujours donné envie et j'avais jamais eu les jeux pour jouer dans ce genre d'univers. Du coup, trop heureux qu'il ait été localisé par Arkane et je pense que celui-là, on va en reparler bientôt. J'attends aussi Shadow Dark avec impatience, même si là, j'ai quelques réserves à la lecture du PDF, mais je vais pas m'étaler là-dessus. 3 mots pour résumer votre année rôliste. Alors moi, ça va être simple, ça va être Dragonbane et West Marches. Dragonbane car c'est le jeu que j'ai le plus mené cette année. Après m'en être lassé lorsque je le faisais jouer avec les PDF, depuis la réception des livres en physique, j'ai pas arrêté. Et en mon assaut, donc, j'ai lancé une campagne West Marches sur ce jeu, et en table ouverte, et du coup, j'ai lu beaucoup de livres et d'articles sur ce genre de partie. Et vraiment, je trouve ça trop cool, et ça aussi, j'aimerais bien en reparler bientôt. Une facette de votre pratique qui a évolué en 2025. Alors moi, ça va être clairement les combats sur Battlemap. Je joue exclusivement en présentiel, et en règle générale, je suis plus attiré par proposer des scénarios d'horreur. Scénarios d'horreur donc dans lesquels tout se fait la plupart du temps dans le théâtre de l'esprit. Mais là, pour Dragonbane, lors des combats, je me sers de Battlemap. Soit celle de cette gamme, j'en ai quelques-unes là, ou alors je fais ça sur des plans que je dessine vite fait. Et en plus de ça, hop, je me suis fait des petites boîtes dans lesquelles j'ai mis des jetons que j'ai confectionnés moi-même. Par exemple, on va voir la boîte mort-vivant, dans laquelle on peut retrouver des cadavres, des fantômes, des vampires, etc. Et là, désolé pour le bruit, tout ce qui va être les bêtes et les animaux. Si par exemple, je sais que sur une aventure, je risque de tomber sur des morts-vivants ou des squelettes ou ce genre de choses, des fantômes, je prends cette boîte-là. Bon, on va dire que c'est bon. Et donc, j'aurai à disposition tous les petits tokens de ces monstres à placer sur la battle map, avec, en plus de ça à chaque fois, des illustrations des cartes, et au dos je mets les statistiques pour moi. Mes joueurs ont la carte sur mon écran comme ceci, comme ça ils voient l'illustration du monstre, et moi à l'arrière j'ai toutes les stats dont j'ai besoin pour mener les combats. J'aime beaucoup, je me suis fait des petites boîtes comme ça, c'est trop pratique pour ranger. Alors là du coup c'est les illustrations et les stats de Dragonbane, mais c'est quelque chose qui peut servir pour n'importe quel jeu. Après c'est sûr que ça demande un peu de préparation.
Le jeu qu'il vous faut absolument tester en 2026. OS. OS qui est en développement, c'est le nouveau système de Anthony Hino-Combroxel, qui est l'auteur de Patient 13, de Macadab, de Channel Fear, de tous ces excellents jeux qu'on a en français, et qui avait déjà fait Corpus Mechanica, qui est un système générique que j'avais pendant longtemps utilisé pour un one-shot d'horreur, avant que je bascule sur le Year Zero Engine. Corpus Mechanica qui est un système que j'aime énormément, et d'après ce que j'ai pu voir sur les photos, OS reprend certaines bases, le cœur du système de Corpus Mechanica. Donc j'ai absolument hâte qu'il le sorte pour que je puisse mettre la main dessus et l'essayer. OS. La discussion jeu de rôle qui vous a fait réfléchir cette année. Alors, il y en a une que je vais revenir juste après, mais pour l'instant j'aimerais parler de, pas forcément une discussion en général, mais vraiment plusieurs vidéos donc sur les X-Crawl et les Westmarch que j'ai regardé pour m'inspirer. Je vais en donner d'abord en français et une autre chaîne en anglais. Ah, j'ai plus le nom. Attendez, je regarde. Alors, la chaîne YouTube en anglais, c'est Mystic Art qui donne énormément de conseils. Bon, c'est souvent orienté Donjons et Dragons, mais qui a fait plusieurs vidéos donc sur les X-Crawl et sur les Westmarch qui sont très inspirantes. Et ce qui est formidable maintenant, c'est qu'avec les sous-titres YouTube, tu peux tout regarder. Il y a un contenu jeu de rôle faramineux sur YouTube, c'est vraiment trop bien. Mais du coup, pour rester en français, déjà sur ce thème, il y a 3 ou 4 mois, Dahistoric a sorti une vidéo sur les X-Crawl et les Westmarch qui est très intéressante. Dans cette vidéo, il parle d'autres vidéos que je vous conseille aussi, qui sont celles de Samuel Zitterman sur pareil les X-Crawl et les Westmarch. Et lui-même, Samuel Zitterman, donne un lien vers un podcast de Radio Rolliste dont j'ai oublié le numéro, qui lors d'un de ses podcasts, il y a un passage sur une partie en Westmarchiste qu'un des intervenants a mené. Il explique comment il a fait, c'est ultra intéressant. Autre discussion, mais que je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'en fait je n'ai pas fini de la regarder, c'est une discussion qui est sortie il y a quelques jours sur la chaîne En Jeu, sur les méga donjons. Je suis trop content qu'il y a ça qui soit sorti. J'ai pas pu tout regarder parce que sa vidéo fait plus de 2 heures, elle doit faire 2h15. Et je voulais vraiment attendre d'être posé pour pouvoir la regarder, mais là avec les fêtes de Noël c'était compliqué. J'ai commencé, ça a l'air trop bien. Donc je sais pas si j'ai dit, c'est sur les méga donjons. Et c'est une vidéo que je vais dévorer parce que dans ma Westmarch, j'aimerais vraiment caler un énorme méga donjon sur ma map. Parce que je sais que dans mon groupe j'ai des joueurs, ce qui les intéresse c'est vraiment d'aller à la bagarre. Du coup voilà, je vais leur proposer ça. Si de temps en temps ils veulent commencer à descendre pour aller taper du monstre, ça sera très bien. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir me poser tranquillement pour regarder cette vidéo. Une licence qui mérite une adaptation en jeu de rôle. C'est un peu compliqué comme question parce que généralement moi quand je veux faire jouer dans un univers, j'ai tendance à adapter la plupart du temps du Year Zero Engine. Et du coup là je suis en train de réfléchir pour tout ce qui est du post-apo un peu plus léger, où on va un peu plus gagner en puissance. Je me tâte à adapter Dragonbane justement, pour faire quelque chose un peu comme des Genesis, ou le système un peu compliqué, ou alors du Fallout. Il y a 2 univers que je trouve un peu cool en ce moment, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps grâce à des bandes dessinées. Alors on va retrouver les mêmes caractéristiques, en gros, West Fantasy et la Confrérie des Tempêtes. Alors, on a d'un côté un univers western et de l'autre un univers pirate, mais avec des races de fantasy. Les nains, les orques, les gobelins, ce genre de choses. Ça fait beaucoup penser, je sais pas si c'est les mêmes auteurs, mais ça fait beaucoup penser aux BD qu'on peut retrouver dans les terres d'Aran, que ce soit nains, elfes, orques et gobelins, ce genre de choses. Pour l'instant, j'adore. Je sais pas ce que ça vaut pour la suite, mais en tout cas, j'aime beaucoup. Et ce qui est bien, c'est que c'est plus ou moins des histoires indépendantes. Enfin, Confrérie des Tempêtes, en vrai, j'en sais rien parce que j'ai que le premier numéro, mais je sais que West Fantasy, même s'il y a des persos qui reviennent, c'est vraiment des one-shot à chaque fois. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'apprécie. Et un jeu qui mériterait une nouvelle édition. Alors je vais pas dire Patient 13 parce que j'ai l'impression que je vais un peu forcer là-dessus. J'adore Patient 13. Mais ce serait The Sprawl. Je trouve le jeu excellent. Pour moi, c'est la meilleure proposition cyberpunk qui existe actuellement. À condition bien sûr qu'on ne soit pas allergique au PBTA. Mais c'est vrai qu'il est quand même assez touffu pour un PBTA. Et je pense qu'il y a pas mal de choses qui mériteraient d'être épurées. Donc voilà, c'était un court bilan rôliste. Je ne pense pas sincèrement que cette vidéo sera utile, mais n'hésitez pas à mettre un j'aime si ça vous a plu, à commenter tout de même si vous avez des trucs à dire, et à vous abonner si ce n'est pas fait. C'était Cyril. Tchuss!